Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taina. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la question du lundi. On y va, on secoue. Alors ça va trembler un peu parce que j'ai mis le portable sur un support. Ça risque de bouger un petit peu. Allez, on y va, on en pioche une. Ah, j'adore ce genre de questions. J'avais envie de tomber sur un truc un peu facile cette semaine. Pardonnez-moi, mon vœu a été exaucé. Quel est ton oracle préféré jusqu'à 3 jeux? Ouah, ça va être impossible ça. 3 jeux? Non, c'est pas possible. Je sais ce que je vais faire. Je vais tricher. Je vais tricher. Je vais vous mettre 3 jeux étrangers et 3 jeux français. Ça le fait ça ou pas? Ou alors je vais jusqu'à 5 parce que 3 c'est pas possible en fait. Je vous le dis de suite. Non. Non. Donc comme je n'ai évidemment pas préparé, je vais couper la vidéo et puis je reviens avec mes oracles. J'arrive de suite. Alors me revoilà pour les oracles préférés. Donc il m'est, vous le comprenez je pense, impossible de choisir seulement 3 jeux. Et encore, bon, j'ai pris vraiment, on va dire, les préférés des préférés, mais il y en a bien sûr d'autres que j'aime. Je les aime tous de toute façon. En principe, j'achète pas quelque chose que j'aime pas. Ou alors, il faut vraiment que je me sois plantée, c'est-à-dire que ils me plaisent pas du tout quand je le reçois, mais c'est pas arrivé ça encore. Donc, alors, c'est dur, c'est dur. J'en ai choisi 2 français et j'en ai choisi 4 d'étrangers, australiens, canadiens, américains je crois, si je dis pas de sottises. Voilà, donc on y va. Alors je vais pas vous faire attendre plus longtemps, je sais pas pourquoi c'est vrai que c'est difficile de choisir en fait. Ça, c'est des super questions. Quand j'ai dit facile, c'est parce que je voulais dire en fait c'est une question qui me plaît vraiment. Le problème c'est qu'elle est quand même très difficile quoi. Alors, évidemment, ça surprendra personne. L'oracle des reflets bien sûr de Célia Méléville. Alors cet oracle, je l'adore parce que ça a été un des premiers, enfin c'est le premier oracle français auto-édité que j'achète. Donc déjà, j'avais été très séduite par le packaging, c'est-à-dire la boîte qui était solide comme la boîte du Walden Non. Je me disais, waouh, putain, il y a une Française qui a fait ça, mais c'est super, quoi. Et puis, après, j'ai sympathisé avec elle et c'est quelqu'un de formidable. Je l'adore, Célia. Voilà, c'est quelqu'un de super. À tout point de vue, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et voilà, cet oracle, pour moi, il incarnait la perfection made in France, quoi. Voilà, j'ai dit, ouais, cocorico, quoi, ça y est, il y a quand même des trucs chez nous aussi, quoi. Pas que chez les Américains. Et voilà, cet oracle, il est magnifique déjà. J'adore le dos des cartes. Je trouve ça très symbolique. C'est comme un cycle en fait, le cycle de la vie, le cycle de la mort, de la renaissance. Voilà, ça, la roue tourne, c'est un peu tout ça. Et les cartes sont très belles. J'adore les illustrations, j'adore la police d'écriture, le fait que ce soit dans un petit cadre, le fait que ce soit bilingue. Les cartes sont numérotées, il n'y a pas vraiment de bordure, on ne peut pas appeler ça des bordures, ce sont des jolies illustrations dans un joli cadre. Et il y a vraiment des choses dans ce jeu qui m'interpellent, donc celle-ci par exemple, évidemment, voilà, je me retrouve complètement là-dedans. Celle-là encore aussi me touche beaucoup, il y a beaucoup de belles choses dans ce jeu. Celle-ci aussi. Que j'aime beaucoup. Bon, je vais pas toutes vous les montrer, vous le connaissez déjà, mais voilà, il y en a quelques-unes. Celle-ci est très belle, c'est mes préférées, ça. J'en cherche une, je l'ai peut-être déjà passée, mais bon, je les aime toutes, mais voilà, celle-ci, je crois que c'est ma carte préférée du jeu en fait. Voilà, je l'adore cette carte.
Bon, je les aime toutes, je vous dis, mais j'ai des préférences. Et celle-ci en fait partie. Donc voilà, l'oracle des reflets, pour moi, il est dans mon cœur, il est toujours avec moi, je m'en sers très souvent. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Il est parfait en plus, regardez, il y a de belles dorures, enfin, la taille, tout est nickel hein, dans ce jeu. Le petit bouquin aussi, il est sympa, il est bilingue, enfin, tout a été parfaitement réalisé. Donc, j'ai un attachement pour ce jeu. C'est affectif, quoi. C'est la beauté du jeu en lui-même et le côté affectif parce que c'est Célia qui l'a créé. Donc, voilà, je me suis attachée à elle, donc forcément, je suis attachée à sa création et j'attends impatiemment le Tanis le Normand d'ailleurs, soit dit en passant. Voilà, donc ça c'est le premier. Ensuite, donc toujours dans les French Oracles, les cartes divinatoires d'Algariel. Alors, Alcide, c'est aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai aussi sympathisé, avec qui je communique quelques fois. Et j'aime beaucoup aussi son jeu. Donc, ce jeu, alors, le jeu de Célia a été auto-édité, celui-ci a été produit par France Cartes. Donc, le dos est majestueux. Enfin, c'est une tapisserie magnifique, je trouve ça très très beau. Les cartes, elles sont de très bonne qualité. Et j'aime beaucoup, pardon, j'allais été à l'envers, je me disais, j'aime beaucoup les illustrations. Je trouve ça très beau, quoi. Je trouve ça très beau. Ça a un côté pur, ça a un côté sobre, ça a un côté aussi rêve. Ça rappelle souvent ce qu'on peut voir dans nos rêves, ce côté un peu flou, ce côté, voilà. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. Le fait qu'il y ait une bordure ne me dérange pas, elle est sobre, voilà, comme le jeu en fait, classe, sobre, je le trouve très 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 beau. C'est un jeu que j'ai découvert sur YouTube grâce à Célia d'ailleurs, c'est comme quoi, hein. Voilà, c'est Célia qui m'a fait découvrir ce jeu. C'était la première fois que je le voyais et j'ai eu un coup de foudre immédiat pour ce jeu et je me suis dit il ira super bien avec l'oracle des reflets. Effectivement, je les utilise souvent ensemble. Et ce que j'aime beaucoup dans le petit livret, c'est le tirage des vies antérieures qu'Alcide a fait et ce tirage il est super, quoi. Je l'ai fait à quelques occasions. Et c'est un super tirage. Donc là, je me suis permise de noircir les bordures pour lui donner un côté encore plus classe, quoi. Et voilà, je le trouve magnifique comme ça. C'est voilà, ça c'est aussi un oracle que j'affectionne vraiment particulièrement, qui est dans mon petit meuble à côté. Je vais vous montrer. Hop, j'ai un petit meuble, vous voyez, qui est à côté de ma table de soins. Et donc c'est là que je range les jeux dont je me sers tout le temps, en fait. Voilà. Et donc, ils sont rangés tous les deux dans ce petit meuble. Ensuite, alors on va partir en Australie. Donc, il y a 2 jeux australiens que j'aime vraiment, vraiment énormément. Il y a le Magic and Manifestation Affirmation Cards de Christina Ray. Alors lui, j'ai fait des pieds et des mains pour le trouver parce que à l'époque où il est sorti, il était trouvable que chez l'artiste et les frais de port étaient exorbitants. Je ne me souviens plus vraiment du prix. Admettons, c'était je crois une quarantaine d'euros pour le jeu et je crois que j'avais 75 euros de frais de port. Enfin un truc de fou, quoi. Le truc impensable. Donc évidemment, je ne l'ai pas acheté. Et j'ai trouvé, je ne sais plus par quel moyen, en fouinant sur Google, j'ai trouvé une petite dame en Australie qui, dans sa boutique, avait ce jeu et elle me l'a envoyé. Moyennant finance, bien sûr, c'est-à-dire j'ai payé le jeu, donc le prix normal, et j'ai dû avoir, je ne sais plus, une quinzaine d'euros peut-être de frais de port, ce qui était beaucoup moins onéreux donc. Ce jeu, j'avais craqué quand je l'avais vu sur YouTube. Donc déjà, la boîte, vous voyez comment elle s'ouvre. Comme ça. On dirait qu'il y a un trésor là-dedans. Et il y a un trésor là-dedans. Il y a un vrai trésor. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Le petit livret, il est super sympa. Voilà, chaque carte est expliquée. Il y a des tirages et tout ça. Et les cartes, elles sont magiques.
Alors le dos, il est spectaculaire parce qu'il y a des dorures, enfin il est très très beau. Je ne vous ai pas montré, pardon, les tranches, elles sont dorées. Et la dorure est belle, c'est quelque chose qui a été auto-publié, c'est quelque chose qui a été très bien fait. Donc les cartes, elles sont hyper épaisses, il y a un toucher tout doux, elles sont mates, enfin elles sont magnifiques. Donc je vais vous les montrer de près, je vous en montre quelques-unes. Donc inspiration, love, ça m'a inspiré d'ailleurs pour mon oracle, ça. Dreaming, elles sont très très belles. J'ai craqué, donc vous voyez la bordure elle est dorée, très très bel oracle, vraiment vraiment très très beau et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup travailler avec. D'ailleurs tiens, je vais le sortir, ça sera mon oracle pour la semaine prochaine je pense. Voilà, avec l'oracle des reflets, ça sera en quotidien, je vais me sortir ce jeu là, regardez ça un peu. Ah bah tiens, j'ai coupé, j'ai pas fait exprès, le lion, c'est moi. Voilà, transformation. Voilà, donc celui-là, il arrive vraiment dans le top, hein, parce que c'est vraiment un jeu, je vous dis, que j'apprécie, je m'en sers relativement souvent. Il n'y a pas un mois où je m'en sers pas, en gros, depuis que je l'ai reçu. Donc voilà, lui c'est mon chouchou bidou aussi, je l'adore. Ensuite, le Connected and Free de Inner You, de Lorraine Aletta. Donc l'alchimiste Oracle, alors lui aussi c'est pareil, j'aime bien la boîte, genre en papier un peu mais rigide quand même, enfin, elle est sympa la boîte. Le dos des cartes, comme ça, la qualité au top, voilà, genre Wild Unknown mais peut-être en plus épais même, et j'adore cet oracle. Voilà, lui aussi je l'adore. D'ailleurs avant d'avoir le Wild Unknown Animal Oracle, je me servais de celui-là avec le Wild Unknown Tarot. Et je trouve qu'ils vont bien ensemble aussi. Et il va bien avec tous les tarots de toute façon, celui-là. Alors, lui, ce que j'aime beaucoup, c'est les illustrations. Bien sûr, vous l'aurez compris. J'adore ce type de couleur, j'adore ce type de dessin. Vraiment, ça me parle beaucoup, beaucoup. Son tarot est très beau aussi, le Lumina Tarot, dont elle a fait une seconde édition, qui est d'ailleurs encore dispo, mais elle m'a écrit pour me le dire qu'il lui en restait quelques-uns, voilà, qu'elle a remis en vente sur son site. Donc si ça intéresse quelqu'un, il n'y en a plus beaucoup, je crois. Voilà, donc celui-là, je l'adore. Regardez ça un peu. C'est magnifique, hein. Franchement, de toute beauté. Il y a tout ce que j'aime dans ce jeu. Voilà, donc j'aime les illustrations, j'aime le fait qu'on travaille sur tous nos chakras. Donc là, vous les avez tous, mais ils y sont aussi. Puis, bon, il y a ce côté un peu voilà, que j'aime bien, ça me fait penser aux Indiens d'Amérique. Là, c'est le côté indien d'Australie un peu. Mais voilà, il est très beau. Donc on peut travailler sur les chakras aussi. Vous avez tous les chakras. Donc c'est vraiment intéressant, quoi. Il a plein de qualités ce jeu et vraiment je l'aime beaucoup. Voilà, pareil, j'aime tout. Le petit livre qui va avec, je l'ai pas sorti, mais il y a un super bouquin qui va avec. Donc voilà, vraiment un magnifique jeu aussi. Alors ensuite, ça c'est mon oracle à moi. C'est vraiment mon oracle. C'est le Vaisselle Oracle, que je vous ai montré déjà à plusieurs reprises. Voilà, il est tout simple, il est tout doux, il aide à travailler sur les émotions, il aide à travailler sur ce qui coince, ce qui va pas, ce qui est positif aussi, on travaille un peu sur tout. C'est toutes nos humeurs, c'est un peu toutes nos facettes qui sont dans ce jeu. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc vraiment celui-là aussi... C'est quelque chose dont je me sers très souvent. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui me parlent, comme cette carte par exemple, soignée. Bon, voilà, elle me parle complètement. Il y a très peu de couleurs, il est sobre. J'adore le dos. Et voilà, c'est un oracle aussi que j'aime vraiment beaucoup. J'y suis très attachée. J'aime beaucoup ce que fait Marie-Elisabeth Evans. Donc voilà. Et le dernier, non pas des moindres,
The Oracle of Oddities, deuxième édition, car je n'ai pas la première et je n'arrive pas à la trouver, à mon grand désespoir, mais bon, peut-être un jour. Mais déjà, je suis ravie et heureuse d'avoir la seconde édition, voilà, qui est toujours en vente, je crois aussi. Hein. Elle n'est pas limitée, celle-ci, donc aucun risque. Donc le dos, il est très simple, c'est un espèce de verre un peu... ça fait comme un vieux grimoire, un peu, une couverture de vieux grimoire, donc j'aime bien. Et là, il y a des illustrations très particulières qui pourtant sont très parlantes pour moi en fait. Voilà, j'adore. J'adore son côté vintage, j'adore le côté un peu anatomique de ce jeu, j'adore le mélange de plantes justement et d'anatomie et de couleurs. Il y a quelques couleurs, enfin, il est beau ce jeu. Il est profond, on peut travailler sur plein de choses aussi. Voilà, ça c'est la première carte que j'ai vue quand j'ai ouvert le paquet. Et j'étais scotchée, elle s'appelle Beauty. Et voilà, je l'ai trouvée belle en fait. Donc vraiment quelque chose de très très particulier par contre. Hein. Là, il faut accrocher, ou on accroche ou pas hein, de toute façon. Et voilà, celle-ci est très belle aussi, la déesse. Donc j'ai fait des tirages avec, enfin il est spectaculaire celui-là. Voilà, donc un oracle aussi que j'aime beaucoup et qui fait partie de mes chouchous. Voilà, donc désolée si j'ai triché, je ne pouvais pas faire autrement, et encore je vous en aurais montré une bonne dizaine je pense. Mais bon, il faut être raisonnable quand même. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce partage vous a plu. Moi j'étais ravie de répondre à cette question et je vous dis à lundi pour une autre question du lundi. Gros bisous, bye bye.